Franchement, je m'y attendais pas. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Réaction. Aujourd'hui nous allons parler du troisième single de Sum 41 pour leur nouvel album Order and Decline qui sortira en juillet, et le single s'appelle donc Never There. Alors que les deux premiers singles, à savoir Out for Blood et Death in the Family, d'ailleurs si vous voulez avoir mon avis sur le sujet, j'ai fait des vidéos dessus, n'hésitez pas à les regarder, ces deux-là étaient beaucoup plus, on va dire, péchus, beaucoup plus dans la confrontation. Celle-ci est à l'opposé de ça, en étant beaucoup plus douce et avec une ambiance beaucoup plus marquée. Et pour la petite histoire, il a d'ailleurs été dit qu'il n'y aurait que deux musiques de ce style dans l'album, et que celle-ci a même failli ne pas y être. Apparemment Derrick l'a trouvée un peu trop à part, et trouvait qu'elle ne collait pas forcément avec l'ambiance et l'homogénéité mise en place. Et du coup, est-ce qu'il a eu raison ou pas? Eh bien on va voir ça tout de suite. Et déjà le premier point que je voudrais aborder, c'est que de manière incontestable, la musique est bien faite, touchante, avec une vraie subtilité, que ce soit instrumentalement ou dans la voix. C'est une musique très douce, très posée, et pourtant qui arrive à dégager une vraie puissance dans ce qu'elle dégage et ce qu'elle nous fait ressentir. On se laisse clairement embarquer dans son atmosphère, et c'est vraiment touchant. Et j'ai l'impression que qui dit Order and Decline dit solo, parce qu'il y en a également un dans cette musique. Et il est pas mal du tout. Je trouve que dans le ressenti, ce solo a un petit côté solo à la What Time to Say, évidemment de manière différente. Et sans parler de la référence à Screaming Bloody Murder, il est vraiment sympa en lui-même avec une guitare électrique bien présente, mais qui n'est pas là à prendre toute la place, et c'est vraiment cool. Mais malgré tout le positif que je peux en dire, je trouve que cette musique manque d'un truc, d'un je ne sais quoi, qui la ferait passer de très bonne à vraiment géniale. Et je pense vraiment que ça vient de sa construction, et d'ailleurs on peut le voir aussi avec le solo, parce que certes j'ai trouvé sympathique, mais ce qui manque c'est vraiment un côté moins classique dans la construction. Alors je sais que je parle beaucoup de classique dans cet album, mais pour l'instant c'est un peu l'une des choses pour moi qui ressort, c'est que l'album fait vraiment très classique pour l'instant. Pour l'instant, après on verra le reste. Et je trouve que le solo de cette musique montre bien le problème entre guillemets que j'ai avec cette musique, parce que le problème voilà, c'est que la construction est trop basique et il manque un grain de folie, il manque un petit truc. Pour donner un exemple, même si j'essaye d'arrêter de donner des exemples d'autres musiques du groupe, mais comme ça vous voyez l'idée. Un petit truc à la Walking Disaster qui était certes très carré, mais avec des petites subtilités de temps en temps, ou à la Speak of the Devil avec, je sais pas, une petite touche, un petit truc qu'on verrait pas forcément à la première écoute et qui après, plus on le voit et puis qu'on fait ah mais c'est ça ce petit truc au fond sonore, un petit chœur, une petite guitare, un petit ding, une petite connerie tu sais qui fait que une fois que tu l'as entendu, elle renforce d'autant plus l'atmosphère de la musique et l'atmosphère de la musique, et vraiment je trouve que là ça manque un peu. Mais clairement ce que je viens de dire pour les défauts ça reste du chipotage, parce que la musique en règle générale est vraiment très bonne, l'ambiance marche totalement et la voix de Derrick te prend vraiment aux tripes. Et en ce qui concerne le clip, eh bien j'en suis très content. Alors le clip en lui-même se divise en deux parties. La partie avec Derrick au piano et à la guitare acoustique tout seul dans une maison délabrée, et la partie avec la mère de famille qui devient célibataire avec son gamin qui tente de refaire leur vie sans le papa qui s'est barré. Et vraiment le clip est très intelligemment fait, je trouve. La partie avec le gamin et la maman, que je vais appeler flashback pour faire simple, et il y a une espèce de filtre Instagram, je sais pas, un espèce de filtre un peu jauni, avec un espèce d'effet de flou qui montre vraiment le côté flashback, c'est pour ça que je l'appelle comme ça cette partie, qui est assez bien foutue et qui met l'ambiance, qui va vraiment dans l'ambiance, avec un espèce d'effet ralenti quasi permanent ou permanent, qui rend vraiment bien je trouve, et qui est même, je dirais, très pertinent pour cette musique. Alors certes c'est assez classique, on a vu ça pas mal de fois, mais ça marche bien, ça marche vraiment très très bien. Et dans l'histoire que nous propose la partie flashback, même si on se doute en fait de ce qui va se passer à la fin avec les jeunes garçons, la guitare, ah bah merde alors on se demande bien de qui ça parle. Même si on sait d'avance qui est le jeune garçon, ça marche très très bien quand même. C'est comme quand tu regardes un film, tu sais qu'à la fin il va se passer ça, mais quand ça arrive, et ben t'es pris quand même. Et ben là c'est exactement ce qui se passe. Et en ce qui concerne la partie d'Eric, et ben je la trouve juste magnifique, que ce soit la colorimétrie, le cadrage ou plein d'autres trucs. C'est vraiment du travail d'orfèvre. Rien qu'avec la lumière qui passe par les fenêtres pendant que Derrick joue du piano ou de la guitare, ça fait vraiment super beau. Il y a un espèce d'effet un peu cathédrale entre guillemets qui rajoute vraiment de l'ambiance à l'atmosphère. Tout est vraiment presque réaliste, mais en renforçant juste les nuances. Tu vois, c'est pas saturé à mort, c'est pas... Non, ça fait très réel entre guillemets, mais juste en accentuant le réel. Tu
Tu vois, par exemple, la lumière qui passe en mode vitro, c'est pas une énorme lumière, non, c'est blanc mais presque transparent, c'est super joli et j'aime beaucoup la partie avec Derrick. Et le petit message de fin pour tous les parents célibataires qui était un peu évident mais obligé vu le contexte. Et justement, il est temps d'en parler de ce fameux contexte. Et on sent vraiment que le sujet était très important pour Derrick. Alors pour ceux qui savent pas, il n'a jamais connu son père. Donc voilà, il y a toujours un petit truc à ce niveau-là. Et on sent ouais, vraiment que pour Derrick c'était quelque chose de très important. Ce qui peut expliquer le manque de je ne sais quoi dont je parlais avant. Peut-être que justement il voulait faire cette musique sans risque de trop, sans risque de fioriture. Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quelque chose de... Il voulait pas se foirer. Je pense que c'est ça, et apparemment en interview Derrick a dit que cette chanson s'est imposée à lui. Donc peut-être que il l'a imaginé comme ça et qu'il s'est dit non, je veux pas dénaturer ce que j'avais imaginé de base, c'est peut-être une option. Et pour les personnes qui n'avaient pas compris, le clip parle bien évidemment de Derrick. Sauf que la différence avec le clip, c'est que dans le clip, le père se barre, alors que pour de vrai, Derrick n'a jamais connu le sien. Elle s'est barrée, mais il l'a jamais connu. Et par contre, la chose qui rassemble la réalité avec la fiction, c'est la mère de Derrick, qu'il aime plus que tout. Et ce n'est pas la première fois qu'il parle de l'absence de son père, il y a Walking Disaster ou Dear Father par exemple. Et malgré tout, c'est la musique de Derrick qui parle de son rapport au père, qui est la plus solennelle et la plus mélancolique je trouve. Et alors j'ai ma petite théorie, je suis pas dans sa tête, mais je pense que la sobriété de Derrick depuis quelques années là doit y être pour beaucoup. Qu'il doit vraiment y réfléchir d'une autre manière depuis qu'il est sobre et que ça a donné ça du coup. Je pense. Pour conclure, je pense que par son atmosphère, son ambiance et son sujet, cette musique va marcher. Et clairement, elle le mérite. Et par ses nombreuses qualités, le fait que ce soit cathartique pour Derrick ou pour son public, je pense qu'il a bien fait de la garder. Et même si je trouve dommage qu'il y ait un petit côté un peu pop qui ressorte de temps en temps, la musique est vraiment poignante. Et je ne peux que vous conseiller de l'écouter. Comme je l'ai dit en intro, elle tranche totalement avec ce qui a été montré de l'album pour l'instant et je ne peux que m'en réjouir en espérant qu'il y aura encore plus de diversité. Alors même si j'étais un peu tatillon sur certains points, la musique reste vraiment magnifique. Personnellement et pour diverses raisons, cette musique me touche énormément. Et honnêtement, je pense que je suis loin d'être le seul. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous me donnez vos avis sur en règle générale ce que vous attendez de l'album, n'hésitez pas non plus. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait des vidéos sur les 2 précédents singles, n'hésitez pas à regarder. Ouais. Et sinon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous dis passez une excellente journée, /soirée, /1 sur votre espace-temps. Si tu as apprécié le contenu proposé, tu peux t'abonner, et si tu as vraiment kiffé, tu peux liker. Si tu as apprécié le contenu proposé, tu peux t'abonner. Si tu as vraiment apprécié, tu peux liker. Et même si c'est un petit peu en retard, à tous les papas qui sont présents pour leurs enfants, bonne fête des pères.